Bonjour à tous, je vous dis du centre Dumitru Staniloae, je suis le père Răzvan Ionescu, je veux vous parler de la relation entre la théologie orthodoxe et la science, c'est notre cours habituel. Aujourd'hui nous allons traiter un sujet qui me paraît très intéressant. Nous sommes à la séance numéro 6, donc on va parler du dogme, expression de la liberté ou de la contrainte. Également, on va toucher la question de la foi, en théologie, mais aussi en science. Commençons avec le dogme. Donc, dans l'imaginaire collectif, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, à part le monde des gens qui se légitiment par la religion, le dogme signifie en général une question de contrainte. Contrainte posée à l'exercice libre de l'intelligence. Par contre, dans le monde chrétien, le dogme est le garant ou l'expression de la liberté dans l'esprit. Donc c'est pour cela qu'on se pose la question comment gérer ce genre de questionnement concernant le dogme selon une vision théologique et selon une vision scientifique ou philosophico-scientifique. Je commence avec une citation qui provient du père Michel Evdokimov, introduction dans le volume de Hilarion Alfèvre, Le mystère de la foi, les éditions du CEF 2001. Et donc cette citation, elle me paraît tout à fait parlante par rapport à ce genre de questionnement. Notre époque a une répulsion vis-à-vis des certitudes, des informations ciselées. Il est vrai qu'au cours du XXe siècle, qui a connu deux guerres mondiales, la chute des idéologies et l'exploration de l'inconscient, l'humanité est entrée dans l'ère du doute, une ère par définition anti-dogmatique. Le dogme est aujourd'hui l'absence des dogmes. C'est très beau de le dire comme ça. Ce qui éveille l'intérêt sont les mises en doute, les découvertes ou les échecs d'une personne qui tâtonne ce qui semble être sa vérité conquise durement, dont un riche mélange de témoignages existentiels, de fragments de vie, tranches de vie, souvent empruntés à des personnages historiques dont le moi tend à être confronté avec leur propre expérience. Le dogme n'a plus bonne presse. C'est une radiographie qui me paraît très significative pour ce genre de questionnement que nous proposons aujourd'hui. Donc, est-ce que le dogme est l'expression de la liberté, ainsi que l'affirme la théologie chrétienne, ou au contraire celle de la contrainte, comme l'énonce si souvent la raison empreinte de technicité? D'abord, traitons le problème à l'intérieur de la théologie, le fondement dogmatique de la théologie. Il est évident aujourd'hui que la théologie chrétienne orthodoxe ne peut pas être conçue sans l'aide des définitions dogmatiques construites par les pères de l'Église. Elle est traditionnelle, la théologie chrétienne orthodoxe, c'est-à-dire fidélité autant aux Saintes Écritures qu'enseignement des Saints-Pères, par la voie desquels s'exprime la tradition de l'Église. Donc il faut bien comprendre que la tradition de l'Église n'est pas une sorte de poumon à côté de l'écriture qui serait l'autre poumon, mais la tradition de l'Église s'exprime à travers les Saintes Écritures qui constituent la Bible, mais également à travers les écrits des pères de l'Église. Et donc, cette tradition fait que la théologie orthodoxe soit traditionnelle. Cette théologie souvent formulée comme une réponse aux déformations qui tendaient à en pervertir le contenu, a donné naissance par l'intermédiaire des synodes écuméniques à des formulations concises et denses concernant le fond de la profession de foi de l'Église, appelées dogmes. Donc, le dogme, c'est des formulations qui défendent la foi. Les dogmes sont des précisions terminologiques et conceptuelles de la foi chrétienne. L'une de leurs missions fondamentales et en même temps leur raison existentielle est de dissiper de l'espace de la foi les tendances et trifuges hérétiques, c'est-à-dire les hérésies. Donc le dogme n'est pas une affirmation individuelle,
mais un condensé d'expériences assumées au niveau ecclésial. Nous assumons, nous aussi, malgré cette distance dans le temps par rapport à l'époque où on affirmait les dogmes, c'est surtout dans le premier millénaire. On a commencé à Nice en 325 et nous avons 7 conseils œcuméniques, donc jusqu'à 800 à peu près. Nous avons des formulations qui représentent le canon de notre foi et qui est assumé pleinement par l'Église. Si le dogme est fondamentalement l'expression d'une expérience de vécu théologique, il ne peut pas représenter, comme il a souvent été considéré, une affirmation non vérifiable et donc rigide et qui serait acceptable seulement par l'autorité de l'Église. Donc, il exprime les acquis faits par l'Église, par la communauté, dans l'Esprit Saint et exprimés par certaines formules qu'on appelle dogmatiques. Le dogme protège la vérité révélée d'une éventuelle perversion manifestée par la tendance d'expliquer dans un plan horizontal, c'est-à-dire uniquement avec les moyens du créé naturel, ce qui tient fondamentalement de la verticalité du transcendant. J'explique de nouveau. Le dogme exprime une découverte. Donc le dogme, si vous voulez, c'est un contour intellectuel, comme disait Olivier Clément, de quelque chose qui peut contenir, mais ce contenu n'est pas de l'ordre du créé uniquement, parce que c'est une découverte de la vie de Dieu, faite à l'être humain justement pour que l'homme puisse se nourrir, ou se nourrir, c'est le mot idéal, participer, communier de la vie divine. La formule dogmatique pour un chrétien n'est pas morte mais vivante, car elle exprime le chemin vers la vie grâce au pouvoir de l'Esprit Saint. C'est une formule dynamique, c'est une ouverture vers des développements qui ne se produisent cependant pas comme en science, par d'éventuelles contradictions ou limitations de validité, mais toujours par des approfondissements qui renforcent et précisent ce qui existe déjà. Il y a beaucoup d'exemples. On donne l'exemple de Saint Grégoire Palamas au XVIe siècle, qui, lui, il parle de la distinction entre la nature, être, personne et œuvre, énergie de Dieu. La nature, la personne et l'énergie de Dieu. Cette formulation, en précisant que les énergies de Dieu sont ancrées, donc il fait des précisions qui sont peut-être nouvelles pour certaines oreilles. Il est clair que c'était comme ça, mais en même temps ne représente que le développement de nos dogmes. Les dogmes sont des formulations particulières de l'enseignement de l'Église, car ils comprennent en leur sein même des antinomies. Par exemple, les 2 dogmes fondamentaux du christianisme sont le dogme de la Trinité, Dieu est un par son essence et 3 comme personne, et le dogme de l'incarnation, le Christ est vrai Dieu et vrai homme. Je n'entre pas dans des détails, vous pouvez consulter le support de cours qui se trouve dans mes mains, c'est la page 117. Ici, je donnais des explications par rapport au contenu de nos dogmes. Je parle quand même, ça je peux évoquer, d'une logique qui n'est pas nécessairement la logique habituelle. Par exemple, ce n'est pas une logique additive quand nous disons que Dieu est un selon sa nature et en même temps il est 3 dans le sens de l'existence de 3 personnes divines, et chaque personne divine garde, on peut dire, toute la nature divine. Et donc c'est une logique où on appelle
on fait appel à une logique de type iconique, symbolique. Par exemple, on imagine 3 flammes qu'on met ensemble et qui font une seule flamme, mais en même temps, on sait bien que chacune a sa propre, disons, identité. C'est des images qui essayent de modéliser en quelque sorte, de donner un contenu à comprendre d'une réalité qui, bien sûr, ce n'est pas facile à toucher. Le mot dogme signifie ce qui guide, on peut dire, notre vie, qui redresse notre vie. Le dogme représente un jalon, un point de repère essentiel sur le chemin de la croissance vers la vie éternelle. C'est comme les bornes d'un chemin. Ils n'obligent personne à rien, ils n'ont rien de contrainte, mais ils ont le devoir de montrer comment l'homme en quête de Dieu peut atteindre son but. Donc les indications doivent être précises. L'archimandrite Sophronie Sakharov constate que la vraie compréhension des dogmes n'est possible que pour celui qui se soustrait au mode habituel de raisonner, afin de réapprendre l'usage spirituel de la raison. Cet usage n'est pas contradictoire avec la façon dont les sciences découvrent la réalité du monde, car il la complète en additionnant une dimension verticale et l'aidant à gravir vers ce qui est au-delà de l'horizontalité du créé. À aucun moment il n'est question de concurrence, mais de l'accomplissement de l'homme dans sa relation avec celui qui a le pouvoir de l'accomplir. Il observe qu'en ce qui concerne le développement intellectuel, les pères de l'Église n'étaient en rien inférieurs au niveau atteint par la philosophie et la science de leur époque, de leur temps. Le témoignage indubitable de ce fait réside dans leurs écrits. En possédant une autorité souveraine, ils ont vaincu les limites de la logique humaine formelle. Lorsque l'esprit humain, par la foi et le don de ce qui lui a été insufflé dans nous, se trouve devant l'évidence du fait du plus haut, ce dépassement lui semble on ne peut plus naturel. Et c'est justement une telle expérience qui est la base de toute synthèse dogmatique. Donc ce n'est pas le bouillonnement, on peut dire comme ça, de l'intelligence, mais aussi une expérience selon la grâce de Dieu qui nous fait apprendre les dogmes. Le dogme est vie, et la vie signifie quête, approfondissement, accomplissement. Dieu est au-delà de toute représentation, mais par l'incarnation, l'humanité communie avec la présence de la divinité pour l'éternité. La communion reste partage d'une réalité qui transcende les pouvoirs humains. Ici, le dogme est appelé à répondre aux croyants à tous ses quêtes, à tous les postulats de son esprit. Je cite toujours l'Archimandrite Sophronie. Mis devant le dogme, l'esprit humain cherchera plus loin afin de trouver des voies pour s'approprier les données de la découverte divine et pour en maîtriser le contenu. C'est à partir de ce moment-là que commence le soi-disant devenir théologique. Donc on devient théologiquement en s'appropriant les données de la découverte, mais j'insiste à ce point-là, il est évident que c'est un travail de coopération, de synergie entre l'être humain et Dieu. Donc nous avons besoin de l'agissement de la grâce de Dieu en nous. Un autre sous-chapitre, le fondement antidogmatique de la science. Il est facile pour nous de voir, d'imaginer que la science n'accepte pas les dogmes. Parce que la science, en général, dans la science, on agit par un esprit critique. Et donc, on peut mettre tout en doute, justement, pour pouvoir s'approcher de la vérité. La science questionne en permanence les phénomènes et apporte comme réponse des représentations de ceux-ci. Les évaluations répétées au niveau expérimental révèlent que ces représentations sont périssables. D'ailleurs, la science se définit elle-même par une éternelle insatisfaction vis-à-vis des représentations courantes. Leur critique constitue le moteur essentiel vers un plus adéquat, plus complet, plus efficient.
De là vient aussi que la science se déclare ennemie de tout dogmatisme au niveau de la pensée et de l'interprétation. Mais par dogmatisme, l'on comprend l'ancrage subjectif dans des représentations prouvées incomplètes ou erronées, inconsistantes. Donc, autrement dit, toute affirmation non démontrée qui ne respecte pas le mécanisme de vérification propre à la science, donc non vérifiable ou tout simplement insuffisamment vérifiée, est inévitablement accusée d'être dogmatique, c'est-à-dire non scientifique. Parce que par dogmatisme, on risque d'introduire une dimension idéologique parasitaire dans l'acte scientifique. Je cite Amygdale, une citation romaine. Dans la science, deux abîmes sont la superficialité et le dogmatisme, les deux facettes de la pseudo-science. Les superficiels élaborent leurs concepts sans tenir compte des faits et des relations, en ignorant les phénomènes et leurs relations en se basant seulement sur des intuitions non vérifiées. Les dogmatiques rendent absolues les représentations courantes. Il est difficile à dire lesquelles des deux catégories soient les plus dangereux. Donc, si on essaie de définir, pas les dogmes, parce que ça n'existe pas, mais le dogmatisme pour l'espace de la science, on se rend compte que le fait de rendre absolues certaines représentations, de transformer des réalités dynamiques en réalités statiques, relève du dogmatisme. Je cite Charles Townes, qui a le prix Nobel en physique, qui parle de la position dogmatique de ceux qui cherchent à expliquer le fonctionnement de la personne humaine par l'intermédiaire des lois connues aujourd'hui régissant le comportement des atomes et des molécules. Ici, le dogmatisme se révèle être en réalité une attitude de nature scientiste. Je vous recommande un ouvrage, André Valonta, Le scientisme ou l'incroyable séduction d'une doctrine erronée. 95 à Évry, la parution de l'ouvrage. Le scientisme est une idéologie qui, une fois adoptée, risque de pérenniser le dogmatisme dans l'acte scientifique en pervertissant ainsi la science. Le physicien, professeur et prêtre catholique Thierry Magnan n'hésite pas à énumérer ce qu'il appelle les trois dogmes du scientisme: le déterminisme, le réductionnisme ontologique et le réductionnisme méthodologique. Il faut voir aussi les travaux de Bernard d'Espagna, qui finit, je pense, pour toujours avec le matérialisme. Donc, en revenant à Thierry Magnan, donc il étudie aussi leur résolution respectivement par la notion d'imprévisibilité, d'incertitude, le constat qu'il existe davantage d'informations contenues dans le tout que dans la somme des parties, l'incomplétude mise en évidence dans le théorème de Gödel, sont trois réponses par rapport au déterminisme, réductionnisme ontologique, réductionnisme méthodologique. Donc, comment voir le dogme au carrefour, à l'intersection entre science et théologie? L'une des différences essentielles entre la science et la théologie est que la première, contrairement à la seconde, accepte à tout moment une révision fondamentale et totale de ses propres affirmations. Au moins, en définition, au moins, disons, comme propos fondamental. Cette distinction peut s'expliquer à partir de la méthode, alors que la science utilise la raison humaine pour offrir des représentations, pour une connaissance discursive, perfectible en permanence. La théologie se fonde sur la raison spiritualisée ou l'intelligence spirituelle. La raison aidée par la grâce a tendance à s'exprimer selon le caractère fondamentalement non discursif de la révélation, conformément aux Saintes Écritures. Et on pourrait citer le Seigneur: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas.
D'où la question de inflexibilité, de rigidité, on peut dire, que les scientifiques, certains scientifiques puissent sentir par rapport aux affirmations d'ordre théologique. Mais la pratique de la science ou de la théologie montre que la distinction formulée ci-dessus nécessite d'y apporter de multiples nuances. Par exemple, en physique, il y a de nouvelles théories qui ne signifient jamais qu'on oublie ce qu'on a dit avant. Par exemple, la théorie de la relativité remplace la physique newtonienne, mais remplace dans quel sens? La physique newtonienne devient un cas particulier de la première, pour des vitesses bien inférieures de celles de la lumière. Donc il y a toujours des domaines de la physique où on applique en réalité la physique newtonienne. Et en ce qui concerne la structure de l'univers, à l'heure actuelle, on voit que comme nous avons affaire avec des vitesses bien supérieures aux vitesses que nous connaissons dans notre vie quotidienne, donc des vitesses qui concernent la vitesse de la lumière, il est évident qu'on fait appel à une autre physique qui répond par des lois où on prend en compte la relativité. Aussi bien en théologie qu'en science, le dogme est exprimé dans un certain cadre du vécu. Il est formulé dans la sphère bien définie de la pensée et ne peut pas être détaché. Afin de le comprendre, il faut comprendre le système de pensée pour lequel il est pertinent. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, nous pensons que le dogme s'agissant de la démarche scientifique est plutôt une fermeture, alors qu'au sens de la démarche théologique, il est fondamentalement une ouverture, plus exactement à la fois fermeture-ouverture. J'explique. La résolution du paradoxe est très simple. Au sens théologique, le dogme est fondamentalement ouverture dans une dimension verticale, réalisée par un saut de l'esprit au-delà de ses pouvoirs naturels à l'aide de la grâce, mais en même temps, il est fermeture dans une dimension horizontale, car il censure les catégories de l'esprit qui sont exercées de façon autonome. Et c'est ce qu'on constate, dans la vie théologique. Je cite l'Archimandrite Sophronie: l'Église, par ses dogmes, ne permet pas de dépasser les frontières établies. Elle tient l'esprit de l'homme comme dans des chaînes, d'où il ne peut pas s'échapper trop facilement. Cet esprit doit nécessairement quitter tout mouvement de la pensée et s'élever en haut. En même temps, en choisissant précisément son objet de connaissance, ses concepts et sa méthode de travail, la science s'affine par excellence comme une ouverture horizontale et en même temps une fermeture verticale. C'est-à-dire on s'en fiche de la transcendance dans l'exercice de la science. Donc il est évident que le dogme ne peut rien dire. Et on s'intéresse de tout ce qui est la dimension horizontale, c'est-à-dire tout ce qui est accessible avec les capacités naturelles de l'être humain. Et donc finalement, il faut comprendre que le dogme pour l'Église est une sorte de cristallisation ultime, une matérialisation d'une formule doctrinaire qui correspond à un maximum de profondeur dans la compréhension, pénétration théologique validée, adoptée telle qu'elle au niveau ecclésial. En science, cependant, le dogmatisme n'est rien d'autre qu'une manière idéologique de parasiter le mécanisme naturel de production de la connaissance réalisée par des intrusions extérieures. Alors qu'en théologie, le dogme est l'expression d'une connaissance révélée, en science, il peut illustrer une ignorance du mécanisme pouvant conduire à une connaissance conforme aux exigences de la rigueur scientifique. Passons maintenant aux questions de la foi en théologie, mais aussi en science. Je pense que vous allez peut-être imaginer que je vais vous parler de la foi d'ordre religieux, des gens qui ont agi dans le monde scientifique. Nous pourrions bien faire cela, mais ce qui est encore intéressant, c'est aussi d'évoquer la question de la foi
dans la vie de l'Église, mais la question de certaines formes de foi, la question de certaines formes de foi que les scientifiques puissent illustrer par leur travail, même s'ils n'ont pas la foi d'ordre religieux. D'abord, foi et expérience en théologie. Le christianisme est fondamentalement témoignage sur le Christ comme étant Dieu. Donc, le fait que le Christ est affirmé et témoigné en tant que notre Dieu, c'est le fondement de notre foi. Le témoignage sur sa divinité ne peut cependant pas provenir du corps et du sang, selon Matthieu 16, 17, selon les paroles du Seigneur adressées à Pierre. Il suppose un autre registre de compréhension intimement fondé sur un don divin de révélation. Et c'est une découverte donnée par le Père céleste. Par exemple, on se souvient du moment de la transfiguration du Christ. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, écoutez-le. » Matthieu 17, 5. Il y a plusieurs épisodes dans la vie du Seigneur en ce qui concerne la reconnaissance du Seigneur par ses disciples. Par exemple, la reconnaissance du Seigneur par Thomas. On se souvient que le Seigneur apparaît au milieu de ses disciples et que Thomas n'était pas présent. Et une semaine après, le Seigneur vient toujours au milieu de ses disciples. Thomas était cette fois-ci présent. Et comme il a posé comme doute le fait qu'il ne croyait pas véritablement en la résurrection du Seigneur, ou il pouvait croire uniquement à condition qu'il touche ses blessures, le Seigneur, quand il vient devant eux, Jésus vint et se tend au milieu et leur dit « Paix à vous ». Ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Donc, on se souvient de ce moment quand Thomas, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, c'est une reconnaissance du Seigneur. On ne sait pas si exactement il a osé à toucher le Seigneur. Il était tout simplement comblé par sa présence. Et ce qui permet au Seigneur de nous donner une nouvelle béatitude. Heureux ceux qui ont vu et ont cru. On se souvient d'ailleurs, dans un autre contexte, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, cette reconnaissance, témoignage de la divinité du Christ est extrêmement importante dans la vie de l'Église. Mais ce qui est évident, c'est qu'elle ne se passe pas uniquement à travers les sens ou à travers l'exercice de l'intelligence. On se souvient avec Luc et Cléopas quand ils marchaient après la résurrection du Seigneur sur le chemin, comment il s'est fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Lui, il disparaît. Il disparaît justement parce qu'il offre le nouveau sacrifice liturgique, la fraction du pain qui est sa scène mystique. Donc, il est présent dans cette scène mystique. Donc, en nous apprenant comment pérenniser, on peut dire sa présence dans nos vies, en répétant en répétant tout le temps ce qu'on appelle la divine liturgie, la messe eucharistique. Voilà. Il y a beaucoup d'épisodes, on peut parler de beaucoup d'épisodes qui montrent l'exercice de la foi de ses disciples devant des réalités qui en réalité les dépassaient. Par exemple, Pierre en marchant sur l'eau agitée, la mer agitée, et le Seigneur lui dit « Viens envers moi » à la demande de Pierre, et Pierre commence à marcher, et on se souvient très bien que les eaux commencent à le gagner quand il se perd dans des considérations intellectuelles, quand il commence à penser « mais ce n'est pas possible que je marche comme ça sur les eaux ». Donc vous voyez que la foi est un pouvoir donné par Dieu, un agissement de la grâce de Dieu qui est au-delà de ce que l'intelligence humaine peut saisir à travers ses moyens. Donc,
Oui, c'est une proposition étonnante pour nous. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dit le Seigneur quand il prend la main de Pierre pour le sauver. En fait, ce n'est pas scientifiquement parlant, bien sûr qu'on peut imaginer que c'est le poids de Pierre qui le fait submerger dans l'eau, mais en réalité, c'est le mauvais exercice, on peut dire, de sa foi, c'est-à-dire la foi qui tremble, on peut dire, et qui déclenche la perte de puissance de pouvoir marcher sur l'eau. Donc ici, on a affaire à une réalité spirituelle d'abord. Après sa résurrection, le Seigneur se montre à ses disciples. Bon, on le reconnaît et en même temps, il est évident que c'est un changement. Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant qu'il était Dieu. Mais s'ils savaient pourquoi lui demander. Luc et Cléope, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? Ce qui fait parler cette réalité, surtout la réalité de la résurrection du Seigneur, ce qui fait parler Olivier, le théologien orthodoxe Olivier Clément, de la nouvelle physique du corps ressuscité du Christ. Quand il dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, vous voyez que j'en ai. » Et en même temps, il passe par les portes fermées, où après sa résurrection, mais avant, il a marché sur l'eau. Voilà, donc on voit la puissance du spirituel sur le matériel. Mais qu'est-ce que la foi? Si on se pose cette question, par exemple en Occident sous l'influence de Thomas d'Aquin, la foi était un acte de l'intellect aspirant à la vérité divine sous l'influence de la volonté mue par la grâce de Dieu. Je cite maintenant le père John Breck. Donc, pour certains, la foi représente un processus rationnel par lequel l'âme essaie de comprendre la vérité divine, celle-ci étant identifiée avec la doctrine officielle de l'Église. C'est surtout en Occident qu'on voit comme ça. En Occident qui connaît peu d'orthodoxie d'ailleurs. Chez les protestants, apparemment, la foi, c'est une confiance simple dans les affirmations divines et dans l'autorité divine incarnée dans la personne de Jésus-Christ. Dans la théologie orthodoxe, la foi n'est pas un simple fait d'un compartiment de l'âme humaine, elle dépasse un simple acte volontaire, un acte rationnel ou sentimental. Ce n'est pas un registre de la personne humaine, mais la personne humaine entière impliquée dans l'acte de la foi. Est-ce que la foi est une adhésion intellectuelle? Est-ce que la foi est un engagement existentiel? Bien plus que cela, les deux en même temps, mais aussi la présence de l'Esprit Saint œuvrant dans l'être humain. Par exemple, observe le père John Breck quand quelqu'un vit sa conversion. La foi du début d'un ancien agnostique ou athée s'appuie généralement sur une suspension temporaire de la faculté cognitive, car le contenu de la prêche de l'Église ne peut pas être vérifié directement par l'évidence empirique. Son engagement se base sur une conviction du cœur, non de l'esprit. Cependant, la foi aveugle ne peut pas être éternelle. L'objet de la foi doit devenir l'objet de la connaissance, une connaissance spirituelle personnelle
qui inclut en même temps dépasse la compréhension rationnelle. Acquérir une telle connaissance requiert l'expérience directe, personnelle et intime de celui en qui on a mis sa foi. Donc on peut constater, nous ne sommes pas dans le territoire des normes, des lois, c'est tout simplement du vécu. Le vécu, ça échappe aux formalisations. Donc celui qui vit sa conversion, donc on constate, selon l'expérience de Père John Breck, qu'il essaie ou qu'il est tenté de ne plus penser le contenu des réalités qui se présentent devant lui, justement parce que par la foi, c'est une sorte de confiance qui le fait au moins abandonner d'une façon temporaire l'exercice de l'intelligence, non pas parce que il renie son intelligence, mais parce qu'il se rend compte qu'il a affaire avec des réalités qui dépassent son intelligence. Mais après, l'intelligence essaie de suivre le chemin et de pouvoir traiter avec les réalités nouvelles. Donc, si on regarde chez Saint Maxime le Confesseur, on constate que la foi contribue à une restauration des forces de la raison, altérées par l'œuvre du péché. Tout comme le péché commence par un glissement de la raison, acte non seulement purement intellectuel mais aussi volontaire, le retour de la raison sur ses rails ne présuppose pas un acte purement intellectuel, mais aussi une aide morale qui tire sa sève d'un agissement de la grâce divine. La restauration de la raison par l'œuvre du Saint-Esprit présuppose un éclairage intérieur, grâce auquel les raisons du monde deviennent visibles à celui qui est en quête de sens. Et je cite maintenant le père Dmitri Staniloae, les conceptions se référant à Dieu dont dispose la raison naturelle acquièrent par la foi un éclat nouveau, inconnu de la métaphysique et de l'homme naturel, et ressemblent à des perles dans la lumière du soleil. Il y a des formes possibles de foi dans la science. C'est pas moi qui le dis. Je vais tout simplement citer ceux qui le disent. Par exemple, Charles Towns. L'homme de science a besoin de foi lorsqu'il commence à travailler, et d'une foi plus grande encore pour mener à bien les travaux les plus difficiles. Pourquoi ? Parce qu'il lui faut s'engager personnellement à croire qu'il existe un ordre dans l'univers et que l'esprit humain est en fait son propre esprit est capable de comprendre cet ordre. Sans cette foi, il n'y aurait aucun intérêt à essayer de comprendre un monde supposé désordonné et incompréhensible. Un tel monde nous aurait ramené à l'époque des superstitions, lorsque l'homme pensait que des forces capricieuses manipulaient son univers. D'ailleurs, Towns remarque également un autre aspect de la foi, de l'acte scientifique, le postulat qu'il existe une réalité unique et objective, qui se manifeste par un ordre accessible à la compréhension de tous. Une autre forme de foi. On peut dire que c'est la confiance quand on se confie au travail des autres sans pouvoir le vérifier. Par exemple, le physicien Jean Kowalewski le dit de la façon suivante. Je suis un scientifique. Je comprends les méthodes de recherche, de raisonnement utilisées par mes collègues, mais dans 99% des cas, je suis incapable de vérifier leur expérience. Pour moi, l'action de l'ARN ou de neurotransmetteurs, le calcul des prédicats, la théorie des quarks ou l'organisation des cristaux liquides sont de l'heureux.
Cependant, j'ai confiance en mes collègues et je crois dans leurs résultats, de la même façon qu'ils ont eux-mêmes confiance lorsque je leur présente ma spécialité scientifique, que généralement, ils ne comprennent pas mieux. Donc, on fait en quelque sorte un signe d'équivalence entre une certaine forme de foi et la confiance dans les autres, c'est-à-dire malgré l'absence de pouvoir de vérification, on croit ce que les autres scientifiques nous disent. Il y a encore une foi qui se manifeste par des intuitions, illuminations personnelles. Nous avons évoqué dans un cours tout cela. Je cite Henri Poincaré. Les péripéties du voyage m'ont contraint d'oublier mes travaux mathématiques. Arrivé à Coutances, nous sommes montés dans un omnibus pour faire je ne sais quelle promenade. Au moment où j'ai mis le pied sur la marche, j'eus l'idée, sans que rien de mes pensées précédentes ne m'y eût préparé, que les transformations dont je m'étais servi pour définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques à celles de la géométrie non euclidienne. J'eus immédiatement la certitude de la vérité. De retour à Caen, je vérifiai le résultat à froid pour avoir la conscience tranquille. On a évoqué d'ailleurs Henri Poincaré, donc il a reçu, ce qui nous intéresse, il a reçu une sorte de certitude intérieure comme quoi c'est comme ça. Et bien sûr en vérifiant, il s'est rendu compte que c'était comme ça. Donc pour finir, on peut dire qu'il y a des formes de la foi en la science, dans l'exercice des scientifiques. Ça ne veut pas dire que c'est la foi en Dieu, mais quand même, l'être humain peut se servir d'une sorte de projection au-delà de ce que son intelligence lui apporte par son exercice habituel, et on peut nommer en quelque sorte cette projection une sorte de foi ou des formes de foi manifestes dans l'exercice du scientifique. Mais en même temps, de l'autre côté, en théologie, nous avons affaire avec la foi en quelqu'un, la foi en Dieu. Et bien sûr que cette foi aussi, c'est une projection au-delà de l'exercice de l'intelligence, vu par exemple comme Pierre marche sur la mer en faisant confiance uniquement au commandement du Seigneur qui lui dit de venir envers lui. Donc on peut constater aussi nous n'avons rien contre l'exercice de l'intellect, c'est tout simplement on se rend compte que la réalité humaine est très profonde et qu'il y a des situations, que ce soit dans l'exercice de la science ou dans la vie théologique, où on a affaire à une suspension de l'exercice courant de l'intelligence justement pour pouvoir vivre quelque chose qui est au-delà de fonctionnement habituel. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon approfondissement des notions que nous venons d'énoncer, des idées que nous avons véhiculées dans notre cours. Je vous invite à vos lectures personnelles et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci de votre attention.